Ok tout le monde, je vous présente mes boutons. Mes boutons, voici le monde. Les présentations sont faites, fait qu'on n'est plus obligé d'en parler jamais. By the way, pour les haters qui disaient que je freakais out ben trop avec l'huile de ricin, checkez ça. Ça, ce sont mes cils naturels avec rien que du mascara. Shut up, haters. Fait que... c'est ça. Oh boy, il m'a comme surpris en cours de route celui-là. What's up beauté, ici Catherine Thomas puis bienvenue sur ma chaîne Hippie Beauty, ta référence pour fashionista éco-responsable parce que qui l'eût cru qu'il y avait moyen de combattre le capitalisme tout en achetant des cute shoes? Avant de commencer, juste oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et surtout, oubliez pas de me follow sur Instagram parce que cette semaine, Instagram a juste randomly décidé de déliter mon account. Fait que c'est ça, apparemment il faut que je recommence Instagram du début, fait que oubliez pas d'aller me suivre sur ce compte. Merci d'avance là! Donc récemment dans une vidéo, je vous ai parlé des bonnes étapes à suivre pour avoir une bonne routine de skincare. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo-là, je vais le linker ici. Tu fais bien ça, Catherine, bravo. Aujourd'hui, je suis excitée parce que je vous parle d'un de mes ingrédients préférés, la vitamine C. J'adore la vitamine C parce que c'est un ingrédient qui est facile à intégrer à ta routine quand t'as pas beaucoup de conditions à traiter. C'est-à-dire si t'es pas en train de combattre des boutons, si t'es pas en train de combattre de l'acné, si t'es pas en train d'essayer d'améliorer un problème précis que t'as sur ta peau, la vitamine C, c'est vraiment quelque chose qui est facile à intégrer à ta routine si t'as une peau relativement normale. En fait, dans les bénéfices de la vitamine C, ça aide beaucoup à la renouvellation cellulaire. Oui, Catherine, la renouvellation. Ça, c'était vraiment du beau français. Le renouvellement cellulaire. La vitamine C dans la peau aussi, c'est ça qui transporte les nutriments. Ça permet l'oxygénation de la peau. L'oxygénation. Ça permet d'oxygéner ta peau. On est en confinement, ça fait longtemps que je parle juste à mon chat, puis je trouve que ça se sent dans ma façon de formuler des phrases. Et aussi, la vitamine C aide énormément à éclaircir le teint, ça donne un espèce de teint super lumineux, ça aide aussi à avoir le teint le plus égal possible, enlever la texture à la peau. Tu sais, comme qui ne veut pas ce petit glow de femme enceinte tout le temps? Encore moi. J'avais oublié de vous dire en fait que une des raisons aussi pour lesquelles j'adore autant la vitamine C, c'est parce que je fume la cigarette. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. La cigarette est un des principaux ennemis de la peau avec le soleil. Puis une des raisons pourquoi est-ce que la cigarette est aussi mauvaise pour la peau, c'est parce que ça brûle toute ta vitamine C. J'avais lu à quelque part d'ailleurs que avec chaque cigarette, on brûle l'équivalent d'une orange en vitamine C. Faites-en ce que vous voulez comme information. C'est pour ça que c'est bon pour les fumeurs de prendre des suppléments de vitamine C et de B12 parce que la vitamine C, justement, va permettre de transporter les nutriments, de transporter l'oxygène. Donc, c'est certain que si tes nutriments peuvent plus, les nutriments puis l'oxygène peuvent plus avoir accès à la peau, comme éventuellement, ça va créer de l'affaissement. Mais là, je suis pas niaiseuse, je sais que c'est pas la même chose de se mettre de la vitamine C dans la face que d'en manger. Donc c'est quand même bon de donner un petit boost à ta peau de vitamine C pour s'assurer justement que tous les nutriments vont se rendre jusqu'à ton épiderme. C'est certain que prendre la vitamine C, ça va pas faire des miracles pour la peau, parce pour les fumeurs, parce qu'une autre des raisons dans le fond pourquoi est-ce que les fumeurs ont une mauvaise peau, à part de brûler la vitamine C puis le nutriment, c'est aussi parce que fumer, ça brûle tes veines capillaires. Donc tes veines capillaires, c'est comme de microscopiques veines qui vont jusqu'à la surface de ta peau, et la cigarette brûle ces veines-là. Donc c'est certain que de fumer, ça va faire qu'à long terme, il va y avoir un certain affaissement de la peau parce que l'oxygène et les nutriments pourront physiquement plus se rendre jusque-là. Donc, c'est certain qu'il n'y a pas un meilleur conseil beauté que d'arrêter de fumer. Oui, allô, c'est encore moi, parce que Catherine du un peu plus futur, parce qu'apparemment que lire une feuille de notes, c'est vraiment trop compliqué pour moi. Oui, c'est aussi pour dire qu'un autre avantage d'utiliser de la vitamine C quand t'es un fumeur, c'est que la vitamine C est antipolluante, ce qui veut dire qu'elle va protéger ta peau des toxines qui sont contenues dans la fumée de cigarette. Voilà, merci, bye! What's up, Catherine du futur? J'espère que tu vas écouter tes propres conseils. Ce qu'il faut faire attention par contre, c'est que la vitamine C, c'est un produit qui est très 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 acide. Donc pour les peaux sensibles, pour les gens qui ont tendance à faire des rougeurs, ça peut être un peu sensibilisant. Donc juste vous assurer que la formulation est vraiment faite pour votre type de peau.
La vitamine C est vraiment un des ingrédients chouchous de la plupart des compagnies. Si vous voulez vous acheter un sérum tout fait, par contre, les sérums en magasin ou en pharmacie, ça se vend autour de 25 et 45 $ pour des sérums de vitamine C. Je trouve ça très cher, mais en même temps, je suis très cheap. Fait que je suis peut-être pas la meilleure référence pour ça. Je trouve ça quand même assez cher d'acheter un sérum déjà tout fait, sauf que si vous voulez vous acheter un sérum de vitamine C déjà formulé, il faut s'assurer que la vitamine C à l'intérieur, c'est vraiment de l'acide ascorbique. Il existe énormément de dérivés de vitamine C, du sodium ascorbique, Je vais les lister ici. C'est que toutes les études qui ont été faites sur les bénéfices de la vitamine C pour la peau ont été faites à partir de l'acide ascorbique. Donc, ça veut pas dire que les autres sérums à base de d'autres types de vitamine C ne fonctionnent pas. C'est juste que tout le data qu'on a puis toutes les informations qu'on a sont sur l'acide ascorbique. Donc, je conseillerais toujours d'aller plus vers celui-là pour s'assurer d'avoir le meilleur produit possible. Ensuite, si vous êtes cheap comme moi, puis que ça vous tente pas de vous acheter un sérum de vitamine C, il y a toujours des moyens un peu plus moins chers. Un peu plus moins chers, oui. Il existe quand même des life hacks pour avoir de la vitamine C un peu moins chère. Il y a beaucoup de compagnies qui vendent de l'acide ascorbique en poudre. Par exemple, il y a The Ordinary qui le fait, il y a Mille Vertus qui le fait. De l'acide ascorbique en poudre, ça coûte comme quelques dollars. Puis une fois que tu as ton acide ascorbique en poudre, tu peux aussi tout simplement juste la mélanger à la main avec un petit peu de crème hydratante le soir avant de te le mettre dans le visage. Moi, je fais juste mettre un petit peu de crème hydratante sur ma main, je mets un petit peu de poudre, je les mélange, puis ensuite tu te le mets dans la face. And it's all good, là. Comme tu as tous les bénéfices de la vitamine C en faisant juste le mélanger avec ta crème hydratante. Life hack. Donc c'est ça, moi je vous conseillerais toujours d'aller acheter juste directement de la poudre d'acide ascorbique, ça revient vraiment moins cher. Pour ceux qui comme moi sont trop paresseux pour le mélanger avec la crème hydratante à chaque jour parce que je trouve ça messy puis ça m'énerve puis je fais mon propre sérum de vitamine C puis je vais vous montrer à l'instant comment le faire. C'est très simple. Fait que pour faire son propre sérum de vitamine C, c'est vraiment plus simple que ça en a l'air. Tout ce que vous avez besoin, c'est de l'acide ascorbique. On dirait tellement le plus gros sac de mauvaise coke ever. Désolée maman, j'ai pas dit ça. Fait que personnellement, mon acide ascorbique, je l'ai acheté de chez Mille Vertus. C'est vraiment mes préférés pour les ingrédients de base. Je commande toujours de eux autres. Ensuite, on va avoir besoin du gel d'aloès, de l'eau de rose. J'ai pas réussi à trouver de l'eau de rose, juste du concentré d'eau de rose, puis dans le mien, il y a de la glycérine. Français. Ben c'est correct parce que la glycérine est un émollient, donc ça va faire que ça va être plus facile à absorber pour la peau, donc tant mieux. Ensuite, on va avoir besoin de vitamine E. Encore une fois, de chez Mille Vertus, parce que I'm a basic bitch. Et c'est tout. Puis un contenant. Personnellement, j'utilise une de mes anciennes fioles The Ordinary, sauf que la vitamine C a tendance à oxyder. Ça, ce que je veux dire, c'est que la vitamine C va généralement avoir une teinte un peu jaune, peut-être qui va tirer un peu sur l'orangé, et au contact de l'oxygène, ça a tendance à tourner. Comment savoir que votre sérum a tourné? Généralement, il va foncer. Donc, s'il était déjà orange, il va devenir un peu brunâtre. S'il était déjà jaune, il va devenir un peu orange. Et quand la vitamine C tourne et change de couleur comme ça veut dire que c'est plus bon. Donc, c'est le temps de jeter ton sérum. Puis ça fait vraiment chier quand t'as payé 45 $ pour ton sérum. Donc, vaut mieux le faire soi-même. Je vais vous montrer comment faire ça, on se revoit tantôt. Transition. Bam, bam, bam. Trop bonne. Donc, pour votre petit sérum, vous allez avoir besoin de gel d'aloès, d'eau de rose, de glycérine, de vitamine C, de vitamine E et d'une cuillère de soupe faux, c'est très important. Splouche. Splouche. Ah, la vitamine E, est-ce qu'on va être capable de l'avoir droppée? Ah, non. Ah, un autre clip de où est-ce que je la drop. Est-ce qu'on va réussir à l'avoir droppée? Ah, non, elle veut pas. Bon, ben on va juste imaginer que vous avez réussi à voir la goutte tomber. D'accord? D'accord. Donc, je mets 2 cuillères de gel d'aloès pour 2 cuillères d'eau de rose et 1 cuillère de vitamine C et quelques gouttes de vitamine E. On brasse, on transvide dans une petite fiole. Voilà! Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté Hippie Beauty. Je m'appelle Catherine Thomas. Ah, puis n'oubliez pas de mettre de la crème solaire.